Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur VAR Patura Télévision pour le bulletin d'information de la journée. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes à la une de l'actualité. La première ministre est à Kolwezi pour prendre part au Katanga Business Meeting 2025. Elle est arrivée le mercredi 14 mai 2025 par l'aéroport international de la Loano. Judith Souminois accordera des audiences aux différentes couches sociales de Lualaba avant l'ouverture de ces assises. Patrick Issou. À l'aéroport de Kolwezi, la première ministre a eu droit à un accueil très chaleureux. Dès sa descente de l'avion, elle a reçu les honneurs militaires devant la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, et les autres personnalités de cette province. La population, les membres des partis politiques et associations de la société civile ont pris d'assaut l'enceinte de l'aéroport de Kolwezi et ses alentours pour souhaiter une bienvenue à celle qui s'est engagée pour le développement intégral de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ému par cet engagement, la première ministre a communié sur place avec la foule, signe de sa proximité et sa détermination à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de ce peuple qui se range derrière les actions de son gouvernement. Dans l'agenda de la première ministre, on retiendra pour cette première journée le huis clos avec la gouverneure de province avant la réunion du Conseil provincial de sécurité. Plusieurs audiences sont également prévues, notamment avec la société civile, les confessions religieuses, les chefs coutumiers et partis politiques, sans oublier la visite du nouveau bâtiment du gouvernorat de province en construction, celle du village de congrès et de l'orphelinat Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que le nouveau bâtiment de l'hôpital général de Mwangeji, également en construction. C'est en début de soirée que la chef du gouvernement va participer à la cérémonie d'ouverture du Katanga Business Meeting 2025. Et en sécurité, face à la menace grandissante du mouvement Zaïre CPR de Thomas Lubangu de perpétrer 2 attaques en Ituri, le gouverneur militaire de cette province lance un appel à la vigilance de la population. L'heure est à la mobilisation citoyenne pour déjouer le plan de groupes armés, a-t-il souligné. On le suit. Poursuivant sans relâche les offensives contre la milice Zaïre CPR de Thomas Lubanga, les forces armées ont infligé d'énormes pertes à l'ennemi qui tente de déstabiliser la province. À ce jour, la situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri, affirmation du lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri. La situation sécuritaire est calme sur toute l'étendue de l'Ituri. Elle est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Le vaillant militaire de forces armées, sous le commandement du lieutenant-général Luboyankancha Madjoni, sont appelés à poursuivre les opérations de traque et de neutralisation contre tous les groupes armés hostiles au processus de paix initié par les commandants suprêmes des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du programme de PDDRCS. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant Jules Ngongo a appelé la population à la vigilance et à la dénonciation de tout mouvement suspect. Notre discipline et notre professionnalisme dans ces opérations que nous menons contre les mouvements rebelles CRP alliés du M23, la population doit nous accompagner à collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi à dénoncer tous les cas suspects, et c'est ce qui constitue notre victoire dans ces opérations. Et le mérite revient à la population de l'Ituri. Signalons qu'au cours d'une réunion avec le numéro 1 de la province, le comité provincial de sécurité a encouragé et félicité les éléments de l'armée régulière pour avoir mis en déroute l'ennemi. On va prendre cette brève en image et en illustration. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, pourrait bientôt perdre ses immunités en tant qu'ancien chef de l'État et être poursuivi devant la justice pour haute trahison. Le Sénat examine ce jeudi 15 mai les réquisitoires comme sénateur à vie. L'annonce a été faite par les bureaux du Sénat dans ses communiqués. Et
autre chose à présent, la situation humanitaire à Chabunda est de plus en plus précaire, ce depuis l'entrée de rebelles M23 AFC dans le sud Kivu. Dans les hôpitaux, il y a carence de médicaments. À ces calvaires s'ajoute la hausse de prix des denrées alimentaires provenant du Kindu au Maniema. L'administrateur du territoire de Chabunda appelle donc à une aide humanitaire urgente. On le suit dans cet élément. Chabunda est servi en produits alimentaires, en produits pharmaceutiques, à partir essentiellement des villes de Goma et de Bukavu. Depuis un temps, nous sommes complètement coupés de ces deux villes, ce qui fait que nous n'avons qu'une seule issue de sortie, la province du Maniema, par la ville de Kindu. C'est ça que nous avons comme problème d'approvisionnement en produits de première nécessité. Et Kindu, non seulement il est incapable de répondre à nos besoins, mais aussi Kindu n'a pas tous les produits qui nous venaient de ces deux grandes villes. À partir du moment où le marché ne reçoit plus ce dont il a besoin pour la population, les prix ne font qu'augmenter. Surtout que venir de Kindu pour arriver à Chabunda, c'est très très compliqué avec l'état de la route. Il n'y a aucun secteur de la vie nationale ici à Chabunda qui échappe à cette crise. Mais quand vous parlez du secteur de la santé, ça je peux dire que c'est la catastrophe. Si vous faites un tour dans les pharmacies, vous faites un tour dans toutes les structures médicales, vous allez constater qu'il n'y a plus rien comme médicaments, même les médicaments essentiels. C'est un problème très très sérieux et donc nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et avant de boucler ces bulletins d'information, on va lire ces communiqués du ministère de l'Emploi. Il est porté à la connaissance du public que conformément à l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du samedi 17 mai 2025, journée nationale des forces armées de la RDC, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, étant donné que ce jour férié tombe un samedi, qui est un autre jour non ouvrable dans le secteur public au terme de l'article 1er du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 portant règlement administration relatif à la discipline, le congé relatif à ce jour est avancé au vendredi 16 mai 2025 pour les administrations publiques, autant pour les entreprises et établissements de toute nature, fait à Kinshasa le 14 mai 2025, signé par le ministre de l'Emploi et du Travail. Voilà ce qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Retrouvez Nico Kassanda à 19h30 pour la grande édition. Je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite des programmes sur nos antennes.